Hello les passionnés! Aujourd'hui, on aborde le sujet du matériel et du budget avec lequel j'ai pu démarrer mon business en ligne. Alors ici, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont justement un peu comme moi, qui sont un peu multipassionnés, qui sont entrepreneurs et qui ont une sacrée tendance à vouloir faire plusieurs métiers ou plusieurs activités à la fois. Et c'est généralement les personnes à qui je m'adresse le plus, que ce soit au travers de la chaîne ou bien de la formation La Passion School. Parce que, je ne sais pas pourquoi, évidemment, on attire toujours les personnes qui nous ressemblent, mais à force d'avoir cherché et d'avoir hacké les astuces pour essayer de créer une vie qui était exactement telle que je la voulais, vraiment sur mesure, et en faisant en fait les 3-4 activités que je voulais, pas de manière facile, mais où finalement j'y suis arrivée, eh bien c'est les personnes que j'ai aussi le plus envie d'aider. Donc lorsque je parle ici de matériel et de budget pour créer un business en ligne, eh bien c'est évidemment dans ce contexte-là. Alors j'ai créé 3 activités qui sont essentiellement avec du produit numérique, donc que ce soit des livres, du film, du programme fitness et yoga, mais aussi de la formation. Et j'ai une 4e activité vraiment avec une boutique en ligne de produits, là, tout simplement des collections de bijoux et d'accessoires pour les sorcières nature. Et donc en fin de compte, quoi qu'il en soit, de toute façon le fait d'utiliser tout ce matériel et d'avoir ce budget de départ, moi m'a été complètement vraiment hyper nécessaire, même vital. Mais je ne dis pas que c'est forcément avec ça qu'il faut commencer une activité en particulier. Si par exemple vous commencez un petit business en ligne où il n'y a qu'un seul pan d'activité, donc si vous n'en avez pas 4 à la fois, c'est déjà différent. Et c'est évidemment tout à fait différent. Il est possible de commencer avec un tout petit budget, voire même uniquement ce que vous avez à la maison en fait. Simplement parce que pour moi, c'est sûr que c'est mieux de commencer même si on a des tout petits moyens plutôt que d'attendre d'avoir le matériel nécessaire. En fait, j'ai entendu tout et son contraire lorsqu'il s'agit de matériel. Et puis il y en a certains qui nous disent qu'il faut avoir tout ça, d'autres qu'on a besoin de rien du tout ou presque. Mais en fin de compte, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une différence entre faire tout avec des bouts de ficelle et avoir la base nécessaire pour se sentir confortable, pour que les tâches soient pratiques, qu'elles soient faciles, qu'elles soient efficaces. Et puis aussi que le résultat soit à la hauteur non seulement de nos capacités du moment, mais aussi de notre désir du moment et puis notre désir de résultat. Donc ça reste mon expérience, reste sceptique et puis ajuste à ta propre situation. Et évidemment, je vais aussi partager les questions à se poser pour pouvoir faire le tri dans tout ce que je vais dire. Aujourd'hui, on est en format complètement oral, donc il n'y a pas de vidéo. Et tu peux reconnaître facilement sur la chaîne en fait ce qui est une vidéo ou ce qui est un podcast en fonction de l'humeur. Des fois, j'ai envie de simplement causer et puis il y a d'autres fois où simplement la vidéo est vraiment nécessaire ou simplement ça m'amuse ce jour-là. Mais donc aujourd'hui, on papote ensemble. Alors, qui dit business en ligne dit outils. Mais surtout, la question à se poser au départ, c'est qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi. Donc avant d'envisager d'acheter quoi que ce soit ou de payer un quelconque abonnement web ou une application, voilà quelques questions que tu peux te poser et que moi je me suis posée au départ. Est-ce que tu vas faire une chaîne YouTube? Pardon, j'ai le hockey en même temps. Est-ce que tu vas faire de la vidéo? Est-ce que tu vas plutôt privilégier la photo, par exemple culinaire ou de voyage? Est-ce que tu as plutôt besoin de matériel de qualité de type podcast, les bons micros, etc. Est-ce que tu comptes vendre ou pas de la formation sous format numérique ou des produits numériques, quels qu'ils soient? Est-ce que tu es déjà formé à un de ces aspects ou bien est-ce que tu débutes totalement? Et sinon, est-ce que tu souhaites simplement tenir un blog au début sans rien vendre juste pour le plaisir? Alors forcément, si ton objectif c'est de gagner un revenu à terme et puis de vraiment en faire une entreprise ou une multi-entreprise, eh bien forcément c'est pas ce que je conseille de juste tenir un blog et de n'avoir rien à vendre, peut-être à peine juste au début, mais pour moi rapidement il faut trouver une manière de monétiser le contenu que tu crées. Donc au niveau du matériel de base, ça va complètement varier en fonction de tes priorités qui sont complètement personnelles. Et ce que je partage, c'est pratique pour moi, pour mes besoins, je vais les citer juste après. Et donc je m'adresse ici aux personnes qui ont des besoins qui sont assez similaires. Donc moi en numéro 1 il me fallait de quoi filmer pour mes 2 chaînes YouTube. Donc j'ai commencé avec une chaîne puis rapidement une deuxième et aujourd'hui il y en a 4 au total. Et pour moi l'image et le son sont importants
généralement, mais donc voilà, parfois j'aime bien fonctionner uniquement en oral comme aujourd'hui, mais en tout cas il y a 2 chaînes YouTube sur lesquelles l'image était extrêmement importante. Il me fallait du matériel pour des belles photos, même si je suis débutante, je voulais tout de suite que la qualité soit sympa et puis j'avais envie d'apprendre aussi. Il me fallait un système et un logiciel en tout cas pour vendre mes formations en ligne et mes produits. Il me fallait un autorépondeur pour classer mes différents clients et contacts parce que j'avais plusieurs activités et plusieurs segments dans ces activités. Il me fallait un site internet, un blog et une boutique en ligne, voire plusieurs boutiques en ligne. Il me fallait des applications surtout qui me facilitent les tâches au quotidien. Ça, tu l'as vite compris forcément avec ma cervelle et puis le nombre de tâches que je m'étais mise sur le dos. Même si j'ai fait le tri avec le temps et que j'ai classé mes priorités, il me fallait quand même me faciliter la tâche au maximum. Et enfin et surtout, il me fallait des formations pour progresser dans ces domaines-là parce que pour moi c'était vraiment l'essentiel, non seulement de toujours me former, mais dès le départ d'avoir en fait les bons conseils. Et je vais en parler un peu plus tard dans ce podcast, des raisons pour lesquelles j'ai perdu énormément de temps avant de vraiment souscrire à des formations en fait. Alors le matériel que j'ai depuis le début et mes outils. Donc au niveau des liens, il y a un article de blog, j'ai mis un lien vers l'article qui va avec ce podcast où tu pourras trouver tous les liens et les prix. Alors je cite pas ici les applications qui sont complètement gratuites, ça fera l'objet d'un autre podcast et d'un autre article, bien qu'il y a certaines applications qui ont des versions gratuites. La raison est simplement que ici je présente vraiment ce avec quoi moi j'ai commencé. Il y a moyen de faire beaucoup moins cher et aussi moyen de faire beaucoup plus cher, donc c'est encore une fois complètement personnel. Alors donc moi j'ai commencé avec un ordinateur, un MacBook, parce qu'il y avait le logiciel de montage dedans pour le montage vidéo. Et puis aussi j'ai toujours adoré Mac parce qu'en fait ça répond à tous mes besoins sans que j'ai à réfléchir. Et franchement pour les débutants, le logiciel iMovie qui est compris dans l'ordinateur, il est parfait pour faire ses premiers temps. Et moi je suis restée plusieurs années avec ça avant d'utiliser un logiciel plus professionnel, mais c'est vraiment tout récent qui permet, ça permet quelques petites, pas mal de choses en plus, mais avant en fait j'aurais jamais osé et en plus j'aurais pas été capable d'utiliser autre chose que iMovie parce que c'est tout à fait suffisant et c'est seulement vraiment plus tard que j'ai eu envie vraiment d'améliorer quelques petites fonctions. Alors clairement ça a un coût, le MacBook, mais en même temps il y a aussi les MacBook Pro, etc. Moi je suis vraiment avec le premier modèle du MacBook, mais le temps que je gagne en fait à pas chercher à rien réparer, moi j'adore. En fait, tout fonctionne toujours, ça plante jamais et tout est intuitif. Pendant un temps, j'ai fonctionné avant avec un petit ordinateur sous Windows, avant d'avoir un Mac. C'était l'enfer, en fait, il plantait tout le temps. J'étais pas assez compétente pour vraiment l'entretenir et bien le nettoyer. Il ramait grave et dès que je voulais monter quelque chose, ça prenait des heures. Même changer des choses sur mon site internet, c'était l'enfer. Et je pense que voilà, pour moi, le Mac était vraiment tout à fait fait pour moi. En plus d'être complètement intuitif et d'avoir tout qui est prévu dedans, juste pour les esprits créatifs, visiblement, ça me convenait tout à fait. Alors au niveau de l'appareil photo-caméra, moi j'ai pris directement un appareil Canon EOS 750D avec un objectif 18-135 et un trépied. En fait j'ai mis assez longtemps avant de me décider pour celui-là parce que auparavant j'ai filmé avec un ancien Panasonic qu'on m'avait prêté. Alors la qualité n'était pas trop mal, mais il y avait quand même plusieurs freins qui ont en fait au final complètement conditionné mon choix parce que l'appareil je le comprenais pas aussi bien que le Canon aujourd'hui, c'était aussi un ancien modèle, etc. Et comme j'étais pas du tout une pro de la photo, c'était pas super confortable. Puis je vais vous parler justement des différences au niveau du Canon qui aujourd'hui me facilite complètement la vie. Alors bien entendu, tu peux tout à fait filmer avec un simple smartphone ou un appareil caméra d'entrée de gamme. Il y a des dizaines de modèles qui sont sympas. Alors moi j'ai préféré choisir un modèle que j'adorais et qui durait longtemps. Sachant aussi que j'avais envie en fait de débuter un peu la photo et la vidéo parce que j'ai toujours aimé ça. Et même si je prenais 2-3 ans avant de vraiment m'y plonger, au moins j'avais déjà l'appareil et en fait il s'est avéré qu'il était ultra simple d'utilisation. J'ai ajouté dernièrement un stabilisateur pour filmer en voyage. C'est une sorte de manche qui permet de filmer sans à-coups, de manière fluide et puis qui fait des effets super sympas. Alors en fait le Canon il a un écran LCD amovible,
Donc je peux le tourner comme je veux pour filmer en haut, en bas ou me voir moi sur l'écran quand je me filme pour vérifier le cadrage par exemple. Je peux aussi connecter le Canon à une tablette ou un smartphone juste par un simple contact avec le Wi-Fi. Donc pour tous les partages de photos vidéo sur les réseaux sociaux entre autres, c'est vraiment cool. L'autofocus il est rapide, il s'adapte à tout ce que je veux filmer et ça fait un peu le boulot à ma place. Donc quand on s'y connaît pas trop, au départ pour moi c'était vraiment confortable. L'image elle est directement de bonne qualité, donc quand on débute les réglages sont faciles et l'application aussi qui accompagne l'appareil, ça rend l'apprentissage facile. J'ai installé l'application donc sur smartphone qui fait que y a un petit tuto aussi qui explique comment avancer pas à pas dans l'utilisation de l'appareil, c'est chouette. Alors, j'ai aussi pris 2 batteries de réserve parce qu'on se rend vite compte que lorsqu'on filme beaucoup et que c'est la fondation du contenu qu'on crée, on est très vite coincé lorsqu'on veut être organisé et filmer toute une journée par exemple. J'ai aussi 3 disques durs parce que j'en ai un par activité et j'ai un gros disque dur pour tout mettre parce que j'ai déjà perdu plein de fichiers et c'était simplement parce que je sauvegardais pas 2 fois et que parfois un disque dur ça tombe ou ça crame ou ça tombe dans l'eau ou etc. Donc pour sauvegarder tout ce que je crée et ne pas perdre mon boulot pour une raison ou une autre. J'ai aussi un micro-cravate sans fil pour pouvoir bouger et faire des mouvements, pour être libre quand je parle, puisque je tourne entre autres des vidéos de yoga et de fitness. Puis parfois je parle aussi sur une autre de mes chaînes YouTube, je parle dans mon jardin et donc il faut que je puisse bouger de gauche à droite. Il y a plein d'options en fait qui sont moins chères que celui-là. Il y a des micros à partir de 20-30 €, souvent quand même avec un fil. Donc si tu restes assis ou debout, en fait c'est tout à fait suffisant. Si tu te filmes en face cam avec simplement un micro, c'est ok. Mais moi il me fallait un truc qui s'accroche et avec lequel je peux partir en fait. Rappelez-vous donc au niveau des liens, tout est mis en lien en dessous de la vidéo vers l'article. Alors j'ai aussi décidé de prendre un casque Bose, de la marque Bose sans fil. Là aussi c'est pareil, c'est pour travailler depuis n'importe où, sans être gêné en fait ou importuné par le bruit qu'il y a autour de moi. Parce que en fait ça m'arrive souvent de monter un certain nombre de vidéos d'un coup et parfois je suis dans un lieu où il y a déjà des gens ou bien je me fais du montage vidéo entre deux jobs ou simplement une après-midi quelque part où je suis pas chez moi. Et pour me concentrer, avoir un bon casque, moi c'était important. Mais en fin de compte, il y a plein de... On peut tout à fait commencer avec des simples écouteurs à 15 €. Hein. Donc pour vous dire, voilà, je ferai certainement un contenu pour vous rappeler pour vous parler de comment débuter avec le minimum de budget. Mais voilà, encore une fois, c'est juste mon chemin. J'ai pris un kit d'éclairage au début. J'ai pris un kit pas très cher. En fait, c'est parce que je vis en Belgique que parfois l'hiver il est pas mal gris ou tout simplement ça manque de lumière. Et comme je filme parfois des postures debout, etc. ou en mouvement, et bien très vite j'avais besoin de 2 ou 3 points de lumière. Et si j'avais fait que du face cam, j'aurais pu me contenter d'une lampe vers moi. Ou bien d'essayer d'avoir au maximum la lumière naturelle. Mais parfois quand on filme des types de contenu comme du yoga ou des choses comme ça, s'il fait tout sombre c'est vraiment pas chouette. Et ce kit là il était bien pour moi. Le seul inconvénient que je dirais par rapport à ce type de lampe, donc là c'était 3 lampes qui se mettent aux endroits stratégiques dans la pièce. Pas très cher pour ce que c'est. L'ennui c'est que si vous êtes dans un endroit où vous pouvez les laisser installer, c'est top. Mais honnêtement, il y a plein de fois où je devais les démonter parce que ma maison n'est pas super grande. Et du coup, ça devient vite ennuyeux parce qu'on n'a pas envie de les remonter. Donc si vous avez un endroit où vous pouvez les laisser, c'est top. Par contre, j'étais super contente de les avoir lorsque j'ai dû filmer toute une semaine et que j'avais plus qu'à les déballer et les laisser monter toute la semaine et le matin les allumer pour pouvoir filmer mes vidéos. Ensuite, il m'a fallu évidemment un hébergement pour le site et les boutiques en ligne et un nom de domaine. Donc je vous parlerai des prix plus tard. Ici je ne parle pas de la création du site internet en lui-même, mais simplement du coût de l'hébergement, que ce soit mensuel ou annuel en fonction de votre choix. Enfin, il m'a fallu un abonnement à un logiciel pour héberger mes formations en ligne, plus un autorépondeur inclus. Alors là au niveau de ces logiciels, il y en a vraiment plein.
Moi j'ai choisi un logiciel qui était en français simplement parce qu'au tout début, quand j'étais vraiment débutante, ça me sécurisait vraiment, ça me rassurait que tout soit expliqué en français, même si je allais pas trop mal anglais. Mais de là à comprendre tout dans un milieu qui était encore un peu neuf pour moi, je savais qu'il existait plein de logiciels en anglais qui avaient très bonne réputation. Mais j'ai choisi Learnybox. Alors il y a aussi System.io qui est très similaire à Learnybox. J'ai essayé les deux sont bien, c'est un peu différent au niveau simplement du côté didactique. Moi Learnybox j'ai bien aimé parce qu'il était très didactique. Simplement il est plus cher que System.io, qui peut-être va évoluer dans les prix par après. Mais les personnes qui sont chez System.io sont apparemment tout aussi satisfaites. Les deux sont en français et surtout ce que j'aime bien en tout cas, c'est que toutes les fonctions sont dedans. Par exemple dans Learnybox, tout comme System.io aussi, il y a la possibilité de mettre donc tout notre contenu de formation, même si on a plusieurs ou plein de formations en ligne. Il y a évidemment tout ce qui est autorépondeur qui est compris dans la plateforme. La possibilité de faire de l'affiliation directement dans nos formations, donc pour que des personnes soient rémunérées en faisant la pub de nos produits. Donc tout est organisé, il y a les liens et les rémunérations qui sont faites en interne, c'est vraiment confortable. Il y a aussi beaucoup d'outils didactiques pour que nos membres puissent aller au bout de leur formation, donc pour les encourager à aller jusqu'au bout. Il y a tout ce qui est sondage, questionnaire, quiz, etc. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. Au niveau des versions anglophones, forcément la mondialement connue, il y a ClickFunnels, voilà, qui est très performante, a priori, qui paraîtrait moins facile pour s'y acclimater, mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas essayé et que moi je voulais du français. Donc, sinon quelques petites applis qui sont bien pratiques, je dirais même qui m'ont vraiment soulagé la vie ou qui m'ont fait progresser très fort. J'utilise l'application TubeBuddy pour ma chaîne YouTube, enfin mes chaînes YouTube. C'est un petit bijou qui t'aide à rendre ta chaîne YouTube plus performante, mieux référencée, etc. J'utilise Canva pour, qu'on ne cite plus, c'est l'outil de l'époque pour tous ceux qui ont besoin de créer des visuels facilement, même si tu n'as pas de compétences en fait, pour ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop. Pour créer tes vignettes YouTube, tes bannières Facebook, tes posts de réseaux sociaux, tes visuels, je veux dire, des affiches, des flyers, des cartes de visite. Et moi, je crée même certains e-books PDF dessus. Ensuite, j'utilise l'application Linktree qui va avec Instagram pour pouvoir mettre un lien dans la bio Instagram. Vous savez qu'on ne peut mettre qu'un seul lien dans la bio Instagram. Et donc, grâce à Linktree, ça redirige vers un menu avec plusieurs liens. Si tu as envie de ramener vers ton site, ton blog, un produit en particulier, une page de vente ou bien une chaîne YouTube, etc. Donc en fait, tu peux modifier tes liens à ta guise tous les jours pour que ça redirige vers tes priorités en fait. Parce que, comme on le sait tous, quand on redirige vers un site, c'est chouette, mais il faut que ton site soit tellement bien construit pour que le chemin en fait, du visiteur redirige vers ta priorité. Or, avec Linktree, ce qui est chouette, c'est que tu sais que le visiteur d'Instagram qui est sur ton profil, eh bien, tu peux le rediriger si, par exemple, ton moment, c'est de faire la promotion pour un produit, une formation ou une création que tu as faite, tu peux vraiment encourager à aller uniquement vers ce contenu plutôt que de perdre les gens partout sur ton site internet. J'utilise l'application Cleaner, alors ça me permet de nettoyer mon compte Instagram. Alors nettoyage, ça veut dire tous les abonnés fantômes qui sont inactifs depuis longtemps, les robots qui s'abonnent et qui se désabonnent, tout ça. Donc ça permet en fait d'identifier tous ces profils-là et de les effacer. Ça permet du coup d'améliorer ton compte, sa visibilité, ton taux d'engagement, puisque tu as moins de crasse, on va dire, dans ton compte ou de parasites. Du coup, évidemment, on reviendra là-dessus sur ce sujet de manière séparée. J'utilise l'application Zapier, c'est pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches dans mon travail. Et aussi l'application Tailwind. Donc là, c'est pour automatiser une partie de mon travail sur Pinterest. Donc comme je vous disais, avec toutes mes activités, il y en a une grande partie qui est manuelle parce que j'aime ce qui est spontané et que j'aime faire mon boulot. Mais il y en a toute une partie quand je pouvais automatiser et que c'était éthique, je le faisais. J'utilise Epidemic Sound pour ma banque de musique et de sons à télécharger pour mes vidéos, etc. librement ou pour mon film. Et donc c'est un abonnement mensuel, mais il y a aussi en équivalent Artlist. Alors au niveau simplement, ils ont des petites différences, un peu de différence en prix
Et aussi au niveau des possibilités d'utilisation, etc. Il faut simplement lire les conditions qui vous conviennent le mieux. Mais l'un comme l'autre sont tout aussi chouettes. Enfin, il y a le coût évidemment de ce que j'ai appris. Donc le plus gros coût dans mon investissement. Donc je vais évidemment citer le chiffre exact de ce que je paye par mois avec ces applis et avec mes plateformes. Et le matériel que j'ai investi, mais pour ma part en fait le coût le plus important c'est ce que j'ai appris, parce que pour moi c'était non négligeable. Je dirais même qu'en fait c'est ce qui a fait toute la différence. Le coût de ma formation honnêtement a été énorme, et c'est même pas tellement utile que je cite le montant en lui-même parce que ça te sortirait des yeux de la tête, mais est-ce que c'était nécessaire d'investir autant? Je dirais que pour moi, c'était mon kiff. Vraiment, apprendre, c'est mon kiff d'une part. J'adore en plus retransmettre aux élèves de ma formation à la Passion School, parce que c'est des entrepreneurs, ils sont multi-passionnés. Et évidemment, moi, plus je peux comparer les outils, plus je peux comparer et tester mes apprentissages, plus c'est intéressant de pouvoir en fait les appliquer dans des activités très différentes les unes des autres. Donc, si j'ai suivi autant de formations, c'est parce que pour moi, créer mes jobs en utilisant les outils qui étaient contemporains, c'était vital. Parce que mon tempérament nécessite un job qui est complètement sur mesure, donc il me fallait beaucoup d'outils pour être capable d'installer ça, à mon sens. Et également parce que en fait, je suis complètement passionnée, et ça, c'était pas tout à fait prévu que je tombe vraiment passionnée de cet univers en fait, du blogging et puis de la vente de contenu numérique. Mais en même temps aussi la capacité en fait à rendre son activité plus visible lorsque tu as un produit qui est physique, parce que je continue à faire de la création, et donc c'était important pour moi de moins m'épuiser par rapport à avant et de bien utiliser les outils d'aujourd'hui. Mais je savais pas que ça allait me passionner autant. Donc pour débuter, je dirais que ça vaut la peine de se former au moins auprès d'une personne, un mentor, quel qu'il soit. Parce que en fait, c'est vrai qu'il y a plein de contenu gratuit qui est mis à disposition. Moi aussi, j'ai commencé par le contenu gratuit, mais en fait, ça rallonge fameusement le temps de mise en application. Parce que dans une formation, en fait, tout est fait pour te guider pas à pas. Il n'y a pas de censure, on te prend par la main, on te donne exactement les bonnes méthodes, A, B, C, D, et tu n'as plus qu'à travailler par toi-même ou avec le soutien en fait du coach, etc. Et du groupe aussi, parce que honnêtement dans tout ce qui est gratuit, il faut bien se dire que en toute logique tous les contenus qui sont gratuits sont là pour aussi parler de l'activité de la personne, pour aider aussi certes, mais tout comme le podcast que tu écoutes là, c'est un partage de compétences, de connaissances ou d'expériences, mais en fin de compte je pourrais pas te retranscrire dans un podcast ou dans un mail l'entièreté des détails en fait que ça m'a demandé de mettre en place. Ce serait trop long, et puis il faut que je gagne ma vie, et c'est le même principe sur tout ce que tu vas trouver de gratuit. Bien sûr, tu auras des choses qui seront plus complètes que d'autres, mais ce sera jamais la totalité de ce que tu es censé en fait connaître pour pouvoir mettre n'importe quel métier en place par exemple. Alors évidemment, la différence aussi entre quelqu'un qui se forme pour améliorer la visibilité de son système, de son business, ou quelqu'un qui se forme et qui va retranscrire une partie, eh bien c'est ça qui est nettement différent. Ça veut dire que si toi tu veux juste entre guillemets améliorer ton business, ça va peut-être te demander une formation, tu vas être capable du coup de mieux gérer tes réseaux sociaux, ta prospection, le fait de mieux créer ton contenu, d'être plus visible, de mieux convertir. Mais au final, t'as peut-être pas besoin d'aller extrêmement loin. Ça dépend en fait de où t'en es déjà dans ton parcours. Or, moi, non seulement il fallait que je puisse l'appliquer sur 4 types d'activités différentes, mais aussi que, étant donné que j'ai une école pour les entrepreneurs, artistes et multipassionnés, il fallait que je raconte pas de bêtises en fait, enfin le moins possible. Et donc, j'ai aussi été très curieuse en fait de comparer les différents tempéraments des coachs et des formateurs, et de comparer avec leur situation bien spécifique, que ce soit leur pays, leur type d'activité, leur caractère. Parce que pour moi, ce qui a fait la différence entre les formateurs, c'est ce que tu dis est valable dans ton pays, dans ton métier, pour ton activité, mais qu'est-ce qu'il en est pour d'autres personnes ailleurs, en fait. Et le fait d'avoir multiplié un peu les formations, ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble vraiment intéressante, et puis de pouvoir les tester sur mes 4 activités et de voir ce que ça donnait. Donc en fait, chaque formation avait des points positifs et négatifs. Enfin, c'est pas tellement négatif, c'est juste que quand il manquait quelque chose, ça se complétait dans une autre. Et pour moi, se connecter, c'est avant tout connecter avec un réseau de personnes.
Donc des personnes qui te ressemblent, qui peuvent te donner du feedback, qui peuvent t'encourager quand il y a des bas, te féliciter quand tu as des petites et des grandes victoires. Et pour moi, en fait, le plus important, ça a été de ne pas rester seule pendant cette aventure-là. Et ça a fait une immense différence pour moi. Sans compter évidemment que tu vas beaucoup plus vite parce que, au-delà du fait que le contenu même d'une formation, il est fait pour t'aider à avancer plus vite et donc à mieux connaître ce que tu dois faire tout de suite, les personnes qui sont dans la formation avec toi, généralement, elles ont des compétences qui peuvent répondre à tes inconnus, en fait. Quel que soit le métier, que ce soit ce qui est légal ou bien technique, il y a toujours quelqu'un dans le groupe, en fait, qui a réponse à ou qui a déjà essayé ce que tu n'as pas essayé et à qui tu peux demander un avis. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça ultra précieux. Donc au niveau des formations que j'ai suivies, je ne vais pas te faire la liste complète oralement, mais tu peux cliquer sur le lien en dessous et dans l'article, je cite la majorité des formations que j'ai faites avec les liens. Et si tu as des questions dessus, n'hésite pas. Alors, au niveau des coûts, maintenant on va parler sous-sous. Alors, je rappelle qu'au niveau des coûts, je ne mets pas de temps, par exemple, l'investissement en matières premières que ça m'a demandé pour l'activité de produits boutique en ligne. Et je ne parle pas non plus de la trésorerie que ça m'a demandé avant d'être rentable, en fait. Parce qu'évidemment, je n'ai pas gagné un salaire complet tout de suite. Et entre le jour où j'ai sorti cet argent-là au niveau du matériel et des applications et le jour où j'ai eu un salaire complet, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, comment ça s'est passé et à partir de quand j'ai été rentable. Mais en tout cas, forcément il a fallu de la trésorerie, en tout cas de l'argent ou de quoi payer en fait simplement ton fonctionnement de tous les jours et puis ta maison, ton toit et tout ça. Donc je ne parle pas de ces frais-là, de cet investissement-là ici aujourd'hui, je parle uniquement du matériel et des frais de fonctionnement pour que l'activité existe. Alors moi, avec mon ordinateur, le Canon, les disques durs, le casque, le micro et le kit d'éclairage, j'étais à 2645 €. Et au niveau des frais mensuels, donc sans taxe, pour mes plateformes, l'hébergement, mes applications, mes musiques, ma banque de données de musique, etc. Et les applications pour rendre plus performants mes chaînes ou mes réseaux sociaux, eh bien, j'en étais à 253 €. Donc, c'est tout à fait raisonnable quand on part du principe que même si ça te semble beaucoup pour démarrer, avant j'avais un commerce pendant plusieurs années et j'ai compté en fait tous les loyers que j'ai payés et avec ce que j'ai payé qui est complètement parti dans la nature, j'aurais pu acheter une petite maison ou un terrain en fait. Donc là je paye beaucoup moins cher qu'un loyer commercial et je suis libre d'aller où je veux en fait partout et pour moi en fait c'est devenu du coup un plaisir de payer ces outils grâce auxquels je peux travailler, vendre mes créations, mes formations, faire connaître mon travail parce que ça me donne la vie sur mesure que je voulais vraiment. Alors vous entendez mon chien là derrière qui aboie, qui a sûrement vu quelqu'un passer devant la maison. Alors comme je le dis plus haut, il y a des options vraiment moins chères pour chaque poste. Il y a moyen de faire autrement. Et si vous avez envie d'en parler, pourquoi j'ai choisi un truc ou l'autre et pas moins cher, vous pouvez me poser des questions en dessous. Et en termes par exemple de plateforme de formation, il faut savoir aussi que celle que j'avais choisie à ce prix-là, parce que j'avais besoin de toutes ces options. Mais quand on veut juste mettre en ligne une formation sans tous les outils dont j'avais besoin, moi, toutes mes activités reposent sur cette plateforme. Donc du coup, enfin en grande partie. Du coup, si j'avais eu qu'une formation à mettre en ligne, je sais qu'il y a aussi les outils comme Teachable qui sont super chouettes. Il y a aussi Wolfeo qui est bien, par exemple, pour mettre une formation en ligne. Podia, voilà, des choses comme ça. Donc je veux dire, il n'y a vraiment pas que ces options-là et on peut en papoter en dessous. Mais comme ça, vous avez une idée de qu'est-ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui pour faire en sorte que mes 4 activités roulent. Et si vous avez des questions sur les budgets des formations, n'hésitez pas. Voilà, si l'article a été utile pour toi, pour vous, que c'était pertinent ou utile, tu peux le partager, tu peux l'épingler aussi sur Pinterest en cliquant sur le lien en dessous. Et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les passionnés et puis on se voit dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.